Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Alors j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bel été. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Merci pour tous ceux qui me soutiennent, qui m'envoient des messages depuis qu'il y a eu une baisse de 400 abonnés d'un coup. Alors je sais pas si c'est parce que les vacances ou quoi, mais voilà, je vous remercie pour tous ceux qui me soutiennent, qui sont là et qui m'aide. Voilà, pour la rentrée, je vous prévois plein de vidéos. Aujourd'hui, c'est parti pour le sentimental, pour les signes astrologiques, mais par signe, par élément, en fait. Donc là, on va commencer par les lions, car on sort de la nouvelle lune en lion, qui commence aujourd'hui, qui termine demain matin à 11h. Donc, si vous avez si vous devez mettre l'attention sur vous, si vous devez prendre des décisions, faire valoir quelque chose, faire entendre quelque chose, c'est le moment. C'est le moment de briller. Voilà, je vous invite à aller voir donc la vidéo sur la nouvelle lune en lion. Je vous explique tout ça. On va commencer donc avec les lions, ensuite on fera les béliers et les sagittaires pour l'amour. On va commencer avec les arcanes du tarot de Marseille. Ensuite on verra le général avec l'oracle G, l'améthyste love, le chakra du cœur, l'oracle de l'amour, la sorcière, l'oracle de licorne et pour finir un message de vos guides. Allez, c'est parti pour les lions, les petits lions, les lionceaux. En tout cas, mes guides m'ont informé que les lions sont en pleine guérison affective, un nouveau cycle, quelque chose comme ça pour les lions. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ, j'ai envie de dire, au niveau affectif. Est-ce qu'on est prêt à rouvrir son cœur, cher ami lion? C'est ce que nous allons voir avec la lame majeure du tarot de Marseille. Alors, c'est parti pour les lions, s'il vous plaît, pour la fin de ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le chariot. Le chariot qui est donc la 7e arcane majeure. Le chariot, c'est vraiment une arcane très importante. Alors, le chariot, ça nous annonce quoi? Eh bien, ça nous annonce le succès, ça nous annonce de l'avancée, de la confiance, de la détermination. Qu'est-ce que ça nous annonce aussi? Eh bien, plein de dynamisme, mais aussi de l'indépendance. On est prêt à tout pour aller vers la réussite, pour aller vers ce quoi on a décidé. Vous voyez ici, on a les deux chevaux, là c'est des chevaux, mais c'est le masculin, c'est le féminin, c'est aussi le conscient et l'inconscient. Voilà, on met vraiment tout en œuvre pour y arriver. Voilà, là en plus elle est vraiment à l'endroit, on est vraiment dans le succès, dans l'action, dans la volonté, dans la détermination, aussi dans la rapidité et on annonce une victoire, les lions. Donc là, on a une très belle énergie et là, au niveau professionnel, on peut dire qu'on a de l'énergie, qu'on a de l'ambition, qu'on est confiant, hein. Mais là, ça va vite aussi, hein, avec le chariot, on va déplacement. Et là, on va parler donc du sentimental. Ça peut annoncer, eh bien, une rencontre. Pour certains lions qui sont célibataires, on nous parle de rencontre ici. Une rencontre à travers un voyage, à travers quelque chose. Par rapport à ce qu'on veut conquérir, vous voyez, dans votre vie. Un amour peut-être aussi indépendant. En tout cas, beaucoup de passion. On a envie d'y croire. On a envie de croire qu'on peut rouvrir son cœur par rapport à une vie commune. Voilà, on y croit, on y va. On est prêt à faire la rencontre de quelqu'un. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien, on a envie de croire à une vie commune, à quelque chose à deux. On est fort, on a tout pour, on a la détermination, on est volontaire, on a envie d'y aller. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal du tout même. Super les lions. Allez, le petit chariot, je vais la mettre là peut-être parce que c'est quand même la carte qui va vous accompagner durant toute la guidance, si j'arrive à la faire tenir. Alors je m'excuse pour la lumière, malgré les essais d'éclairage que j'ai pu faire, il fait pas très beau en Lorraine. Alors je suis pas sûre que, voilà, ça éclaire plus finalement, voilà. Donc je m'excuse d'avance, mais le principal c'est que vous m'entendez, hein. Voilà, allez, c'est parti avec l'oracle G.
internationalement connu. Ah, dis donc. J'ai la patate. Allez, c'est parti. Pour le lionceau, le lion à lion. Ascendant et signe lunaire en lion. Bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on nous annonce de beau? J'espère, hein, de beau. Avec le chariot, on a tout pour, hein. Moi, je sens beaucoup d'élan, hein, beaucoup de détermination. On va vers la victoire, le succès, hein. Plus le succès que la victoire, quand même, hein. Avec le chariot, on est confiant. On a réussi à trouver une stabilité, on a bien travaillé sur soi. Voilà, maintenant, on y croit. Ça fait peut-être quelques temps qu'on a des projets en tête. Peut-être que voilà, on avait des bâtons dans les roues. Ça peut toujours encore arriver, hein, c'est l'univers aussi qui nous envoie des choses à travailler. Et là, voilà, on a quand même cette énergie de vitesse, hein, avec le chariot. Vous voyez, hein, c'est comme, voilà, c'est comme, je vois vous voyez, dans l'arène à Rome, voilà, les chevaux, on y va, quoi, hein. Allez, on va faire une guidance en 9 cartes pour les lions. Ascendant lion, signe lunaire en lion, s'il vous plaît. Allez, on coupe. Et je prends 9 cartes. Waouh, waouh, waouh. C'est pas mal du tout les lions, hein. Ok. Alors, pour commencer, ici, les lions, on nous parle d'un cadeau de l'univers, d'une récompense, de quelque chose que l'univers nous envoie, quelque chose, un cadeau. En fait, le cadeau, c'est la fin d'un cycle. C'est cette renaissance. Voilà. Malgré peut-être quelques instabilités qui a pu subvenir là pendant ce mois d'août, c'est normal parce que voilà, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, juste derrière, on a l'évolution. Et on a la ville. Ça peut nous parler également de petites disputes ou de ne pas savoir quoi faire par rapport à son cœur, d'avoir envie, pas envie d'y aller, voyez. Et là, j'ai l'impression ici, alors, voilà, on manquait de stabilité par rapport à la confiance, hein, parce que peut-être que par le passé, justement, on a abusé de confiance par rapport à vous, les lions, et là, voilà, on était en recherche d'équilibre, en tout cas, on l'est. Là, avec cette renaissance, on retrouve l'équilibre, on retrouve une belle évolution, on est sur une belle lancée, on retrouve confiance, les lions. On redémarre peut-être une histoire amoureuse comme une petite fille. Vous voyez, on a cette énergie de jeunesse, de petite fille, d'enfant, de découvrir peut-être l'amour de façon avec des yeux nouveaux, peut-être avec de la légèreté également, de l'envie, comme si c'était la première fois, vous voyez. Donc du coup, on y va aussi, comme ce petit écureuil qui fait les économies, on y va à tâtons, on y va doucement, parce que voilà, on a pu avoir des abus, des pertes de confiance auparavant. C'est ce qui peut-être causait encore des instabilités au début du mois d'août. Mais là, on va vers une belle évolution et j'ai l'impression, les lions, que vous avez travaillé à vos relations donc par rapport à un homme et peut-être en relation guérison émotionnelle par rapport au lien paternel, par rapport à votre papa, un parent, un lien affectif avec un homme dans tous les cas, hein. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous, cher ami lion. On va recouvrir. Waouh. Ouais, c'est ce que je disais, hein. Oh là 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 là. C'est super les lions, super, super, super. Alors, qu'est-ce que je vous disais, le cadeau? C'est une personne de confiance qui arrive vers vous. Une personne sincère, une personne loyale, comme vous êtes en fait, fidèle, sincère, loyal, un ami, en tout cas une personne en qui vous allez pouvoir faire confiance. C'est ce qui va vous redonner de la force. Après justement ces périodes instables, peut-être des petits soucis,
Mais voilà, ici, on a l'énergie du lion. Donc, on a toute la férocité, toute l'énergie, toute la force pour avancer. Vous voyez, on était à la fin de ce cycle, on avait des instabilités. Et bien ici, on retrouve un équilibre avec la balance, la justice. Peut-être qu'il y a des fins de cycle, des choses qui se terminent aussi par rapport à des comptes rendus, des choses qu'on attendait au niveau de la justice. Peut-être que c'est ça aussi qui nous empêchait eh bien, de lancer l'assaut les chevaux, vous voyez. En tout cas, on retrouve toute notre force et une stabilité déjà au niveau de votre foyer, au niveau de la maison, au niveau des enfants, au niveau du commerce, du travail. On allume le feu, quoi. On est sur quelque chose de puissant quand même. Vous voyez, on parlait de perte de confiance d'un homme, on parlait de votre perte de confiance à vous-même avec la carte du consultant ou par rapport à un homme ou un lien familial, votre papa, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on rentre quand même dans une belle évolution et vous allez fêter ça. Il y avait aussi votre anniversaire, cher ami Lion. Voilà, mais en tout cas, voilà, vous êtes content, vous allez fêter quelque chose. Ici, il y a des festivités, voire des invitations à des mariages, des célébrations, hein, des événements que vous allez fêter, cher ami Lion. Alors, soit c'est cette croissance, cette reprise de confiance, peut-être même vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, il y a vraiment de la renaissance partout. On redémarre par rapport à un homme. Peut-être qu'on a une nouvelle rencontre. Quelqu'un ici qui s'annonce, peut-être quelqu'un de très très différent par rapport à vos relations ici. Un cadeau du ciel, quelqu'un qui va pouvoir être votre épaule, qui va pouvoir être là, sur qui vous allez pouvoir compter. Ça va changer, hein. Si vous aviez des relations instables ou des situations difficiles, eh bien là, on vous dit clairement qu'il y a une métamorphose, qu'il y a une transformation. Voilà, on retrouve un esprit de jeunesse dans l'avenir proche. Hein, on a peut-être aussi une rencontre avec quelqu'un de plus jeune, c'est possible. Il pourrait y avoir aussi l'attente de nouvelles par rapport à un enfant ici. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui retrouvez cette forme de légèreté, cette forme de jeunesse. Peut-être qu'on fait des vacances, cher Amilion, on fait des économies peut-être pour partir en vacances ou par rapport à quelque chose en lien avec l'étranger ou quelque chose pour un projet futur. Ici, on y va à tâtons, on met des économies peut-être pour un nouveau travail. Donc là, il n'y a rien de négatif, les lions, je suis super contente pour vous. Ça va du tonnerre, hein. Ça ne m'étonne pas, hein. Quand vous voyez comment je suis en forme, ça ne m'étonne pas. Allez, on va passer aux autres oracles, voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Notamment, on va commencer avec l'améthyste love. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion. N'hésitez pas à aller voir votre thème astral, votre thème natal, notamment pour la nouvelle lune en lion également, pour voir quels sont les domaines qui sont touchés. Mais apparemment, là, ça touche vraiment tous les domaines. Hein. C'est chouette. Ça faisait longtemps. Hein. Pour certains lions, on a travaillé depuis un bon moment. Hein. On nous parle de faire attention qu'il pourrait y avoir encore des tests de l'univers, des personnes rusées, malhonnêtes, qui pourraient tenter de venir un petit peu brouiller les pistes. Donc faites attention, ne donnez pas non plus votre confiance à n'importe qui. Soyez rusés, soyez prudents. Hein. Voilà, ne tombez pas non plus dans le piège au premier venu ou à la première venue. Faites attention à ça. Parce que de toute façon, vous allez faire attention. Vous allez être rusé parce que voilà, vous avez été blessé avant. Hein. On parle de cœur, de blessé, de chagrin, de pleurs. Voilà. Peut-être que voilà, jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer pour vous donc au niveau sentimental ici? Peut-être qu'on a brisé le cœur de quelqu'un également. Hein. C'est possible. On a les messages envoyés en tout cas. Mais j'ai l'impression que c'était plus par rapport à vos relations passées pour les célibataires. Ou alors il y a eu quelque chose qui vous a blessé dans votre couple, mais vous avez envie de revenir vers cette personne avec le message envoyé. Ouais, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition dans le mois à venir. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Voilà, restez
ancré par rapport à la stabilité ici de votre foyer, de votre famille. Vous avez envie d'une relation stable, d'une relation durable, quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Vous n'avez plus envie de, voilà, d'être blessé. Donc, il va falloir être prudent, tout simplement. Avec la petite fille qu'on avait tout à l'heure, ça peut me parler aussi d'une forme d'immaturité. Donc, attention. Il y a peut-être encore quelques fragilités malgré tout. On n'est jamais guéri complètement, vous le savez. Les blessures de l'âme, ça se travaille toute une vie. Hein. Bon, apparemment, il n'y a plus de message avec celui-ci. On va aller voir ce que la sorcière a à nous dire comme mot-clé pour vous. Avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors là, j'ai pas pris les runes, j'ai juste pris les mots-clés pour voir un petit peu, pour pas faire des guidances trop longues, les amis. Allez, un mot-clé pour les lions. Ascendant en lion et lune en lion. Quel est le message, le mot-clé? Rien ne vient à celui qui attend sans créer. On parle d'une période d'inaction et une période de silence. Voilà, vous avez peut-être été aux abonnés absents ces derniers temps, les lions. Et là, on vous dit de vous incarner, clairement, de vous animer, de vous réanimer. Vous voyez, on dirait une mort et une renaissance. Inaction, réanimation. Matérialisation, animation. Là, c'est clairement le besoin. On sort d'une période un petit peu de l'ermite, qu'on avait besoin un petit peu de se ressourcer, de se retrouver soi-même pour retrouver confiance. Comme je vous disais, les lions, vous avez travaillé sur vous. Et voilà, rien ne vient à celui qui attend sans créer. Voilà, maintenant, on vous dit de passer à l'action, clairement, de vous incarner tel que vous êtes, de vous réanimer, de vous mettre en marche et d'aller vers la matérialisation de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, clairement. Donc c'est ça, je pense qu'on était absent à cause des blessures là. Et là, maintenant que vous avez trouvé une forme de stabilité déjà au niveau du foyer, avec vos enfants ou en vous-même, dans votre cœur, voilà, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même et surtout d'écouter vos envies, vos désirs, ce que vous voulez voir. Voilà, si vous voulez aussi rencontrer quelqu'un, il va falloir voilà, sortir un petit peu. C'est sûr, on vous pousse un petit peu là. Avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les lions? Pour les lions, ascendant et lune en lion. S'il vous plaît. Pour les lions. Les lions. Ok. Tout bouge maintenant. Vous voyez, il est temps. Les choses vont se mettre en route. Attention encore à une personne qui pourrait perturber la relation pour ceux qui sont ensemble. On vous parlait de ruse, de malhonnêteté. Donc attention aux personnes entourantes. Par rapport à l'entourage qui pourrait nuire à un couple lion, ou en tout cas avec une personne en lion dans votre couple, on vous dit que de toute façon les choses vont bouger. Il y avait peut-être une personne qui vous empêchait d'avancer depuis quelques mois. Hein. On a la période de 5 mois. On vous dit que de toute façon, tout va bouger pour la saison prochaine, donc pour l'automne. Vous allez recevoir des signes, ok? Allez, un petit conseil des anges de l'amour. Pour les lions, ascendants et lune en lion, s'il vous plaît. Un petit conseil sentimental, ok. Ouais, on vous dit qu'il est temps de sortir de l'isolement et on vous parle aussi de facteurs religieux qui pourraient intervenir dans la relation qui subit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que vous avez fait une rencontre avec qui ça ne colle pas forcément parce que vous n'avez pas les mêmes idées, pas les mêmes religions. Peut-être que c'est une personne étrangère ou tout simplement vous ne partagez pas la même évolution. Hein, on n'est pas tous sur le même chemin.
Et peut-être que ça a causé de l'isolement, justement. Voilà. Et on vous dit là, eh bien de sortir et d'être dans ces énergies de flirt, de légèreté. Vous voyez, on avait la petite fille tout à l'heure, eh bien c'est ça. C'est voilà, être dans le flirt, ne pas se prendre la tête, d'être dans la légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça, c'est le conseil à million. On va prendre un conseil des licornes pour vous. Un petit conseil pour les lions, s'il vous plaît. Lion, ascendant lion. Des licornes. Allez. Ouais. On a besoin de douceur, les lions. Hein. On a travaillé peut-être. On vous parle de vos vies antérieures, pardon. Les vies antérieures, les vies précédentes. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Il se pourrait à million que vous ayez besoin d'aller consulter un thérapeute pour aller faire un voyage par rapport à vos vies antérieures pour comprendre pourquoi vous aviez subi ces schémas répétitifs malsains ou peut-être par rapport à une influence étrangère ou par rapport à des conflits religieux, vous voyez. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil, s'il vous plaît? Donc, ce serait peut-être pas mal d'aller couper des liens avec vos vies antérieures par rapport à votre karma, effectivement. Innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. C'est ce que je vous disais encore, cette innocence, cette enfance, cette joie de vivre, une renaissance, ça part aussi depuis la jeunesse, à l'enfant intérieur. Et ensuite, nous avons l'abondance. Accueillez la générosité de la vie, car vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Et fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Élevez vos critères, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. On vous demande ici d'augmenter vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Et enfin, la dernière carte, c'est magnifique. Hein. Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Magnifique les lions. Et pour terminer, je vous donne un petit message de vos guides. Allez, un message des guides pour ceux qui regardent la vidéo. La gentillesse compte. Donc voilà, soyez dans la gentillesse pour votre bien et celui des autres. Voilà les lions, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Je vous aime, je nous aime, je suis un autre vous. À très très bientôt. Ciao, ciao.